Est-ce que les hommes aiment les filles faciles? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler d'une question. Est-ce que les hommes ils aiment les filles un peu faciles, pour ne pas dire le mot salope que vous pensez toutes? Alors les amis, avant de répondre à cette question en toute franchise et en toute transparence, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau coloc? C'est pas mal, non? Ça ajoute à la vidéo. T'as vu, il est un peu chevelu, hein, il est un peu, on dirait moi un peu. Mais franchement, je l'aime bien, il est cool et puis ça me fait plaisir d'avoir une vie de plus dans mon appart. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça ajoute à la déco. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, il me plaît. Voilà, donc les amis, pour revenir à la question, est-ce que les hommes aiment les filles faciles? Il y a beaucoup de vidéos comme quoi il faut être dans la résistance, il ne faut pas être facile, il ne faut pas se donner facilement, faut nanana, nanana, l'homme, machin. Les femmes, vous êtes là avec une peur beaucoup de passer pour une fille facile. Cette peur de passer pour une fille facile, c'est parce que, soi-disant, vous seriez sale, vous auriez ensuite du mal à vous marier, etc. Dans les faits, quelqu'un ne peut pas forcément vérifier votre passé, tu vois. Donc tu peux coucher avec 50 mecs dans ta vie et puis dire à un mec qui te plaît, j'en ai eu 19, tu vois. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui ne se gênent pas pour diviser par 3 leur nombre de partenaires. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est effectivement, il y a l'excès inverse. Bon, la peur de passer pour une fille facile, elle est un petit peu naturelle dans le sens où avant, quand vous n'avez pas la contraception, vous pouvez choper des maladies, vous pouviez être enceinte d'un autre homme. Voilà, c'est pour ça que l'homme, les femmes en tout cas, ont été programmées pour avoir peur de passer pour des filles faciles. Maintenant, il y a des femmes qui tombent dans l'excès inverse, c'est-à-dire ouais, je me donne à tout le monde, je revendique ma liberté, je me fais gangbanger tous les samedis soirs et je le revendique et je veux trouver un mec comme ça. Il y a des mecs, ça ne va pas les gêner, tous ceux qui vont être un peu candolistes ou très libertins, très ouverts. Il y a des mecs, ça va les gêner un peu, mais tu vas leur plaire vraiment et dans ce cas-là, ils vont essayer de passer outre. Et puis il y a des mecs, ça va vraiment les bloquer, c'est-à-dire ils vont être ok pour Ken facilement et ciao. Donc les amis, ça c'est la vérité, hein. Je vous parle sans fil, je vous parle de manière crue, j'espère que ça, voilà, il y a des gens ça va les choquer, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens ça va les choquer. Donc si vous comprenez mon discours, vous êtes assez intelligente pour l'entendre et voilà, vous aimez pas la langue de bois, vous aimez pas ceux qui se font les dadam, ou les bonjour mesdames, vous êtes génial, il faut le faire galérer, non, voilà. Si vous aimez bien la vérité sans langue de bois, donc soutenez-moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se braquer alors que c'est la vérité, hein. Donc les amis, moi je tombe sur des trucs aberrants avec ça. C'est-à-dire par exemple, sur Wild, le site de rencontre libertine, tu vois des meufs qui disent « moi je mets du temps à rencontrer, oui, il faut prendre le temps de se connaître ». Sur un site de rencontre libertine, tu as des meufs qui disent ça. Tu vois, où il faudra me convaincre, je sais pas, il faut être très ci, très charmant, très ci, très ça. En fait, ce qui excite les mecs là-dessus, c'est que les filles soient faciles. C'est-à-dire que si tu as une fille qui est pas terrible physiquement, mais qui se donne facilement, elle peut se taper des mecs et même des ultra beaux gosses. Ça, c'est la vérité. Donc ça, c'est la première vérité. Donc aller sur un site comme ça et puis faire la fille qui n'est pas une fille facile, c'est bizarre, tu vois, c'est compliqué et du coup les mecs à un moment ils vont dire mais enfin il y en a tellement qui sont désespérés qui vont insister pendant des plombs, mais les mecs de qualité qui ont un peu d'esprit critique, ils vont trouver ça pas normal. Donc soit tu vas sur un truc de plan cul et tu te comportes en plan cul, soit tu vas sur un site de rencontre traditionnel, hein, on est d'accord. Après, il y a des filles qui sont toujours dans la résistance, comme je disais au début, tellement peur de passer pour une fille facile qu'elles sont toujours là à casser le mec, tellement que les mecs, elles aimeraient qu'elles intéressent, mais elles les font galérer, tellement qu'elles le découragent, tellement que le mec il en peut plus et finalement il va aller avec une autre fille un peu plus facile, un peu plus accessible en apparence, alors que finalement l'autre fille elle s'endort toute seule avec son doudou et c'est une fille un peu moins bien qu'elle mais qui sera bien comportée, c'est-à-dire un minimum ouverte et un minimum réceptive et un minimum qui participe à la séduction plutôt que d'être que dans l'antiséduction, que dans le blocage, que dans la résistance, qui va partir avec le mec, tu vois. C'est-à-dire qu'un mec de qualité, je ne te parle pas des morts de faim, les morts de faim, il n'y a rien qui les arrête, hein. Ils peuvent t'écrire pendant 6 mois à 1 an des messages jusqu'à coucher avec toi, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils te rappelleront après d'ailleurs, hein. Il y a des mecs qui peuvent faire 10 rendez-vous, machin, baiser avec la fille et puis ciao, hein. Ça ne veut rien dire, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, je pense que c'est possible de coucher rapidement avec un mec et d'être en couple avec. Moi, j'ai été en couple avec des filles avec qui j'ai couché le premier soir.
D'accord? Donc au niveau de ça, c'est pas du tout un problème. Tant que le mec, tu lui fais comprendre que tu fais pas ça tout le temps, soit c'est un passage, soit voilà, faut pas voilà. Mais si c'est lui qui te plaît en particulier, pour lui que tu as couché facilement ou que tu fais pas ça souvent, etc. Moi j'ai rencontré une fille de Tinder, on baise le premier après-midi qu'on se voit, on couche ensemble, elle vient direct chez moi, on couche ensemble. Elle me dit j'ai eu 3 partenaires dans ma vie, j'ai décidé de reprendre ma vie sexuelle en main. Gros respect, tu vois, elle me dit s'il te plaît forme-moi la sexualité. Et voilà, et ça l'excitait aussi, je suis coach en sexualité, je lui ai dit après, mais ça l'a excité. Et dans ce cas-là, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais la fille qui te dit ouais je fais des gangbangs tous les samedis soirs, mais alors le pire c'est ouais j'ai plein de plans cul mais toi attends. Toi, je veux te faire attendre parce que comme je veux me mettre en couple avec toi, patati patata, toi tu dois attendre des plans. Par contre, je vois mes plans cul entre temps. Ça, c'est le manque de respect ultime. Ça, ne le faites jamais. Vous pouvez voir vos plans cul, mais ne dites pas au mec que vous êtes en train de faire attendre que vous baisez à côté. Surtout si après, c'est pour dire, lui, il a baisé avec une autre fille, alors que vous baisiez pas avec lui. Lui, il a baisé avec une autre fille, ah, je veux plus le voir. Alors que vous baisiez avec d'autres mecs ou que vous lui disiez que vous baisiez avec d'autres mecs. Donc à un moment, il faut être réaliste. Donc voilà les amis, pour revenir à la question, est-ce que les hommes aiment les filles faciles? Ça dépend pour quoi faire. C'est-à-dire que si c'est pour un plan cul, pour baiser, etc. Oui, effectivement, oui, on aime ça, oui. Si la fille est géniale, si elle a énormément de qualité, on peut même se mettre avec, rester avec elle. Donc pour les femmes de qualité, très belles, très intelligentes, très bon métier, voilà, beaucoup de charme, beaucoup de... Voilà, oui, ça peut être une solution pour trouver un mec. Je ne vais pas vous dire que voilà, se faire gangbanger tous les samedis soirs, ça sera une qualité, sauf pour les libertins et les candos. Mais sinon, voilà, vous pouvez tout à fait avoir un mec en couchant facilement avec des mecs si vous êtes une fille de qualité. C'est-à-dire que la monogamie, ou plutôt le fait d'empêcher les autres filles de coucher, de les traiter de PUTE, de les traiter de ci, de les rabaisser, filles faciles, tout ça, c'est des insultes de filles entre filles à la base. C'est des trucs qui sont faits par des filles qui, à la base, je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles jolies qui sont comme ça, mais à la base, c'est les filles pas terribles qui veulent empêcher les filles jolies de jouer de leur pouvoir, tu vois. Elles rabaissent les filles qui couchent en disant « moi, je te vends ma pureté, mais je te vends ma pureté parce que j'ai pas autre chose à proposer, tu vois. Moi, je suis à peu près pur, mais c'est parce que, voilà. » Après, dans les faits, j'ai une copine, elle est vraiment pas terrible physiquement, mais déjà elle est excitante parce que elle couche beaucoup, elle sait draguer, elle sait aller avec les mecs et du coup elle finit toujours avec des mecs ultra beaux gosses, tu vois. Tu les vois dans la rue, le couple il paraît, voilà, tu te dis qu'est-ce qu'il fait avec elle, tu vois. Parce que justement elle fait pas trop d'histoire, elle va même draguer les mecs, elle fait pas d'histoire pour coucher et puis elle baisse bien. Et puis voilà, les mecs qui restent avec, parce que les mecs sont dans la misère sexuelle, ils n'ont pas tant de choix, voilà, elle fait des plus-values de mecs, tu vois. Donc ça peut être une solution, tandis que la meuf qui est toujours dans la résistance, qui se fait prier, nanana, au final, ça va être compliqué. Après, comme j'ai dit, ça peut être une stratégie pour vous, parce que les mecs, ils aiment les filles faciles, mais si c'est pour se marier, faire des gosses, etc., ils n'ont pas forcément envie que enceinte, elle aille coucher avec un autre mec, que leur enfant de 2 ans, il voit un autre homme à la maison, que tu vois... Pour faire un enfant, pour fonder une famille, pour du sérieux, on va dire, il va préférer effectivement une fille qui n'est pas une fille facile, qui a été sage, etc. Mais qui a été sage, mais qui ne soit pas sage avec lui et qui ait de l'expérience sexuelle, etc. C'est pour ça que c'est 2 désirs qui sont assez antagonistes, tu vois. À part si tu formes la fille toi-même au sexe, je veux dire, tu ne peux pas avoir une fille hyper pure et hyper cochonne dans l'intimité. C'est très compliqué, à part si elle a eu 2 copains avant, qu'elle est restée de 4 ans avec chacun, tu vois. C'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est sain comme désir. Mais l'homme, oui, on aime les filles faciles, on aime aussi les filles pures, mais si elles ne sont pas trop pures avec nous, avec nous en particulier, on aime les filles faciles si elles s'arrêtent sur nous et si après elles arrêtent de voir d'autres mecs, évidemment. Sinon, pour un plan cul ou pour une complice pour aller en club libertin, c'est différent, on peut voir d'autres mecs, ça c'est différent. Je te parle pour voilà, une relation qui évolue. Après, pour toi, coucher facilement, ça peut être un moyen pour faire des plus-values, pour toi en particulier. Si tu es une fille de super haute valeur, super grosse valeur, tu peux même avoir 100 amants. Le mec sera toujours fier de t'avoir à son bras tellement tu es belle, tellement tu es intelligente, tellement tu es célèbre, tellement tu es si. Donc à la limite, là, tu peux tout te permettre. Tu vois, comme j'ai dit, c'est une stratégie de fille qui n'a pas forcément les moyens de rabaisser les filles qui couchent. Tu vois. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme, il veut se sentir spécial, que c'est lui qui te rend cochonne. Et aussi, vous pouvez, je ne vais pas vous dire de mentir,
Par exemple, si vous avez fait des trucs sales, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes fait partouzer, ça, je crois que votre mec ou le mec qui vous plaît, avec qui vous voulez vous poser, il n'a pas très envie de le savoir. C'est-à-dire que oui, vous pouvez être facile avec lui, mais pas tout le temps. Et oui, on aime les filles faciles en pensée, on aime les fantasmer, mais on n'aime pas forcément qu'elles soient faciles après et rester avec, tu vois. Donc c'est tout ça que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que mon honnêteté vous aura pas trop choqué. Mais en tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez votre guide gratuit Comment exciter un homme, des techniques qui marchent vraiment sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Rejoignez-moi sur le groupe privé Facebook aussi. Tous les liens sont dans la description, donc si vous êtes intéressé, vous trouverez. Si vous êtes motivé, vous trouverez. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.